Les gars, ça y est, c'est la dernière semaine. On est mardi. La semaine commence, parce que lundi dernier, hier, c'était férié. Donc, en plus, j'ai bien profité de mon week-end, vu que la semaine 10 et 11, j'ai filmé absolument 3 fois rien. Je vais combiner les semaines 10 et 11 en une seule vidéo. Donc, je ne vais pas m'embêter à faire le montage. Je vais juste coller tous mes extraits côte à côte, donc ça va être facile et rapide. Tout ça pour 5 minutes de vidéo. Donc, ça va être bien. Donc, vous êtes désormais aujourd'hui sur la techniquement 11e, vu que je ne vais pas faire 12 vidéos mais 11, de cette prépa marathon. Semaine 12, première sortie de la semaine qui va être 30 minutes de footing, tranquille. De toute façon, toute cette semaine c'est tranquille. De toute façon, à part dimanche, c'est que du footing. Il y a un peu de ligne droite, mais très tranquille, très tranquille. Il fait beau, il est quand même assez tard. Il est bientôt 20h, donc avant qu'il ne fasse nuit, je vais aller faire ma petite demi-heure de footing. Et puis voilà, profiter du beau temps. T-shirt, même si je suis tout en noir, mais bon. Je vais écouter un petit podcast. Et puis voilà, repos, 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 parce que je suis quand même très fatigué. La fatigue accumulée, c'est pas une blague, hein, parce que putain, là je la sens, elle me frappe comme un camion. Toute la semaine dernière et toute cette semaine, j'ai été épuisé, alors que c'est les semaines les plus basses de ma prépa. Donc bon, c'est comme ça. Donc repos, repos, repos. Sur ce, je vais courir. Allez, tchuss. Bon les copains, on se retrouve. On est jeudi. Il est 18h. C'est très anecdotique, mais je me suis mis hop, devant mes super dossards, mon mur de dossards, qui va bientôt, très bientôt, se voir offrir un nouveau petit copain. C'est demain. Demain, je vais pouvoir aller chercher mon dossard, mais il ne sera pas encore accroché au mur parce qu'il va servir dimanche. Ah là là. Je sais pas si je vais le chercher vendredi ou samedi, mon dossard d'ailleurs, mais on verra ça. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que sur ces 3 derniers jours, déjà, enfin, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis mardi, lundi, c'est d'avoir mes 8 heures de sommeil et plus. Je dors forcément plus de 8 heures la nuit. J'essaye de manger un peu clean, des légumes et choses comme ça. Mais du coup, là, on va complètement changer de pied. On va passer sur un régime très faible en fibres. Donc on va manger des pâtes, on va manger du riz, on va manger du pain de mie sans croûte. On va manger... Je me suis acheté de la brioche. Enfin voilà, on va se mettre bien. On va se faire très plaisir ce soir, niveau bouffe. Et après, ça sera vraiment pâte aux pâtes, riz au riz, avec un petit filet d'huile d'olive. Enfin voilà, ce sera très strict. Puis voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre en place aussi? Ah oui, j'ai noté un petit peu, genre, enfin, je tiens un journal et j'essaye de m'écrire des encouragements, des choses comme ça. Enfin, je fais plein de petits trucs à la con, mais qui me boostent le moral, machin. Enfin, j'essaye d'être dans les meilleures dispositions, tant physiques que mentales. Mais bon, là, il faut que j'aille faire mon deuxième footing de la semaine. On est jeudi et c'est là que la deuxième fois que je cours. C'est... What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est pas ma troisième sortie. Ah là là. Mais bon, du coup, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à, on va aller courir. Allez. Bon, allez. L'outfit est prêt. Il n'y a plus qu'à. De toute façon, 30 minutes, 10 minutes de footing avec près 3 fois 2 minutes d'allure marathon, 2 minutes de récup et 5 minutes de footing. Donc, facile. Facile, facile, facile. C'est le mot d'ordre. Je vous emmène. Même si ce truc, c'est un peu de la merde au final. Mais ça fait le taf. Donc, je vous emmène avec ça aujourd'hui. Et puis voilà. Bon, 5 minutes in du footing. Ça passe tout seul. Tout va bien.
Allez, on se convainc mentalement que tout va bien. Parce que tout va bien, mais en être convaincu, c'est pas quelque chose de mal. Je suis à 6h30, je suis en détente. Mon footing a s'est clairement amélioré quoi. Il va être temps de récolter les fruits de tous ces mois d'entraînement. Ah, la vache. J'ai tellement envie d'accélérer. Et je souffle un peu, mais je pense que c'est vrai que je suis pas chaud. Je suis vraiment en mode full diesel. Je suis tellement plutôt pas trop mal entraîné que je pense que j'aurai besoin de 3-4 km avant d'être vraiment en confort le jour J. On verra ça. Ah. Bon allez. Premier kilomètre là. Je vais être à 6h30. Ah. Bon, allez, on enchaîne. Bon ben voilà. 29 minutes. 4 km 86. Je pense que je vais pouvoir faire les 5 bornes en une demi-heure. 6 du kilo. Les allures marathon, bah c'est facile. Facile, facile, facile. Tout est facile. J'ai trop hâte. Franchement, si on a cette météo de jour J, c'est pas mal. On est juste bien pour un t-shirt, un poil chaud pour mon leggings. De toute façon, ça va partir en cuissard, en short. Donc tout est parfait. Un peu de nuages, mais je le sens bien. Allez, je vous présente mon plan d'attaque maintenant. Avec une bonne tranche de brioche à la Nutella. Bon les gars, ça y est, on est à la maison. Il est temps de débriefer et de vous parler de mon plan d'attaque pour le marathon. Bref, concrètement, pour revenir sur les chiffres, je sais pas combien de kilomètres j'ai couru cette prépa, j'ai pas les chiffres. Le chiffre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 3,45. C'est en effet le chrono que je vise, c'est-à-dire une allure moyenne de 5 minutes 19 secondes au kilomètre. C'est une allure qui me paraissait impossible, inenvisageable, inatteignable en début de prépa. Et pourtant, maintenant, ça me paraît presque facile. En effet, toutes mes séances de footing puis suivi d'allure marathon, j'ai toujours donné un petit peu plus. J'ai visé autour de 5 minutes du kilomètre pendant toutes mes sorties longues, pendant toutes les fois où je devais faire de l'allure marathon. Et je me dis que ça va peut-être payer, parce que le marathon de Nantes, il va s'avérer technique. Il va monter, quand même relativement, et à la fin, un élément très sympathique, mais très effrayant nous attend, un pont traversant l'Erdre. Pour ceux qui n'ont pas la ref de l'Erdre, c'est un affluent de la Loire, du fleuve de la Loire. Et c'est quand même assez mastoc. Donc on va passer au 41e kilomètre, littéralement, peut-être même au 42e, et c'est les 100 derniers mètres, sur un pont qui va être monté spécialement pour cette occasion, et je ne sais pas à quoi va ressembler le pont. Sur le site, il y a des images, mais c'est de la 3D. Donc j'espère, je prie et j'espère que ce ne sera pas un vieux pont flottant qui va nous casser les jambes au 42e. Mais bon, à part espérer, je ne peux pas faire grand-chose. Et par contre, je peux contrôler ce que je peux contrôler. C'est-à-dire les allures, c'est-à-dire le ravitaillement, et c'est-à-dire mon organisation du jour, et toute ma tenue et mon matériel. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ma tenue, elle est déjà choisie. C'est exactement la même que pour ma séance de test que j'ai fait lors de la semaine 9. Donc si vous voulez voir tout l'outfit et tout ça, vous pouvez aller voir en semaine 9. Ainsi que mon ravitaillement qui va se composer de gel Morten, donc des gels Morten sans et des gels Morten sans CAF.
donc qui seront répartis avec un gel sang CAF un peu avant le départ et 2 durant la course, et le reste du ravitaillement sera fait par des gels Morten 100 normaux. Je vais emporter un petit peu d'eau avec moi, 500 ml, mais le problème c'est que j'aurai pas d'endroit très confortable où la mettre, cette eau. Donc je pense que je la boirai quand même assez vite, et après je me baserai sur les ravitaillements du marathon qui seront proposés. Et on va voir si ça passe comme ça. Écoute, il faut tester. Et à part ça, voilà. Le plan, il est simple, il est efficace. C'est 4 sections qui ont été découpées, c'est-à-dire la première section de 0 au 12e kilomètre, donc que je vais appeler l'échauffement. Dans ma tête, ce sera la période d'échauffement. Donc, avec un objectif au 12 km, 1h04, soit 5,22 du kilomètre, pour commencer vraiment en douceur. Je veux pas me cramer, je veux pas. C'est vraiment objectif échauffement. Ensuite, la deuxième section, qui est du 12 au 25e. Donc 13 km, c'est le gros bloc de ce marathon. Ça va être l'accélération, entre guillemets, parce qu'on va être sur un objectif de 1h08 pour ce bloc, soit 5 minutes 17 du kilomètre. Ça va envoyer fort, ça va envoyer dur. Et en plus, il y a des relances à faire parce qu'on va traverser le centre-ville et c'est là où ça va monter un petit peu. Donc, le dur entre guillemets, mais le dur physiquement et pas mentalement, parce que normalement, je serai en jambes. La section 3, qui est la partie très roulante, donc 10 km avec une allure de 5 minutes 18 du kilomètre. Donc voilà, on va être très similaire en fait au bloc précédent, mais le fait de compartimenter mentalement, c'est très intéressant. En fait, tu te dis, à la section 3, quand tu commences la section 3, tu te dis « Oh, je finis ça ». J'espère vraiment que c'est en vidéo. Attends, est-ce que je suis... Oh, je suis pas dans l'angle. Le chat s'était coincé dans le sac de course. Il vient de traverser le salon en courant et je l'ai attrapé à la volée. Bref, je disais, les blocs, l'intérêt psychologique, c'est que une fois que tu as fait ton deuxième bloc, en fait, déjà tu es à la moitié, alors que techniquement tu es pas à la moitié, mais tu es 25 km dedans, donc pas au semi-marathon. Donc c'est un avantage là-dessus. Et en plus, une fois que tu es dans ton troisième bloc, qui est censé être un petit peu le dur, tu te dis, une fois que j'ai fini ça, il me reste plus qu'un. Plus qu'un. Pas plus que 10 km, pas plus que machin. Un seul bloc. Et ça, je pense que ça peut être très puissant le jour J. Et ce fameux dernier bloc ne fait que 7 km 195 et a pour objectif de prendre en compte une potentielle fatigue et peut être passé jusqu'à 5 minutes 25 par kilomètre. Donc c'est vraiment le bloc le plus lent, le plus dur, sachant qu'en plus, ça va monter, ça va passer le fameux pont dont je vous parlais, qui va peut-être être infâme à passer. 4 blocs, 3h45, un rythme entre 5,17 et 5,25 au kilomètre. Et normalement, que du plaisir. Et qui sait, ça se trouve dimanche, je me sentirai voler, la fatigue ne m'atteindra pas, et je ferai 3,45 ou mieux. Mais bon, l'objectif numéro 1, c'est maintenant 3,45. 4 heures me satisferait moins, mais me satisferait quand même, parce que c'est un premier marathon. Je ne suis pas un athlète, je reviens d'un ligament croisé qui m'a fait chier. N'empêche, je l'ai senti quand même sur beaucoup d'entraînements, ce petit genou qui tire un petit peu. Mais bon, bref, je vous raconte ma vie, mais sur ce, j'ai faim. Bon appétit. Bon les gars, on est vendredi soir. C'est après-demain. Il ne me reste plus qu'une journée pour me préparer, pour faire mes trucs. Ça va passer tellement vite. Je me suis rendu compte d'un truc, n'empêche. C'est que même si demain
enfin après-demain ça se passe mal, c'est juste une course, au final. Ce n'est que le moment final de la prépa. Mais la prépa, elle est déjà passée, elle est déjà terminée. Mon niveau, il a progressé, il est déjà là. Je suis déjà meilleur largement que ce que j'étais il y a 12 semaines. Largement meilleur que quand j'étais sur le canapé derrière moi, incapable de bouger après m'être fait opérer des ligaments croisés. C'est incomparable. Ma forme, mon énergie, ma capacité à bouger, même simplement, ma confiance dans mes jambes. Je peux sauter, je peux faire des choses que je n'osais plus une fois que je m'étais blessé. Donc, j'ai déjà récolté les fruits. Juste le plus beau et le plus mûr, il est encore sur l'arbre. Et il est dimanche. Donc, j'ai la dalle. Je veux tout donner. Je veux me péter les jambes. Je veux me tuer sur cette course, si besoin, pour aller jusqu'au bout de mon effort. Mais, techniquement, j'ai déjà gagné. J'ai fait la prépa sans grosse blessure. Je l'ai commencé à moitié blessé, mais je me suis vite remis sur pied. J'ai été sérieux. J'ai skippé très peu de séances. Au final, quand j'y pense, j'ai été très assidu pendant cette prépa. Même quand c'était difficile, même quand j'avais la flemme. Je suis fier de moi. Et ça fait plaisir. Donc, je vais tout donner. Mais je veux savourer ce moment un peu de flottement avant où je me dis que j'ai quand même plutôt pas mal travaillé. Même si c'est rien d'exceptionnel, même si, voilà, moi je suis fier de moi. Et puis voilà, et je suis content. Allez, maintenant c'est l'heure de vérité. Bon les gars, ça y est, on est beau gosse, petite coupe. On est paré pour être beau gosse pour le marathon. Et en parlant d'être paré, eh bien, je pars pour mon dernier footing. 25 minutes. 20 minutes de footing, 5 minutes avec des petites accélérations, tout en contrôle. Je veux pas me fatiguer la veille. C'est vraiment pas ça l'objectif. Je veux aussi bien m'échauffer et tout faire bien comme il faut. Un peu de mobilité, je pense d'ailleurs. Et voilà, on va se détendre les jambes pour que tout soit prêt pour demain. Détendu, en forme. J'ai dormi au moins 9 heures cette nuit, peut-être 10. Voilà, de toute façon, ce soir, je dormirai probablement mal. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, la dette de sommeil ne sera pas accumulée parce qu'avec tout ce que j'ai dormi cette nuit, on est pas mal. Mais voilà. Bon, le temps est abominable d'ailleurs, hein. Genre, hop. Il pleut comme pas possible. Donc, je vais juste partir comme ça, sans rien, sans casque, sans musique, sans téléphone, pour 25 minutes. Je vais me refocus sur moi-même, sur mes sensations, sur prépa mentale. Je vais me rebooster pour le marathon. Je vais me motiver, je vais tout faire bien. Ouais, en gros, je pars pour 25 minutes de méditation. Méditation active. Mais voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, je vais courir. Bon les gars, j'espère que cette vidéo pour cette 12e et dernière semaine de prépa vous a plu. Et non, vous n'aurez pas encore les images du marathon. Le marathon fera sa propre vidéo. Je vais travailler sur cette dernière. Donc évidemment, je suis Hugo du futur qui vous parle et je suis en train de travailler dessus. Mais je me dis que après 12 semaines de prépa, après autant de vidéos, après toutes ces choses-là, j'ai vraiment envie d'essayer de la travailler du mieux de mes capacités, bien que limitées, de youtubeur. Parce que, au final, je fais ça pour m'amuser. Je suis pas un expert. Mais je pense que j'ai un peu progressé en montage et tout. Je vais m'autoriser 2-3 fleurs. Donc je progresse pas qu'en course à pied, aussi un petit peu en montage et en racontage de vie. Enfin bref, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo la plus importante de toute ma vie. Après la course la plus importante de toute ma vie. Voilà, voilà. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi toute la vidéo.
Je vous fais des bisous et je vous dis, n'oubliez pas, le sport, c'est la vie. Abonne-toi pour voir la vidéo du marathon.